Au Burkina Faso, utiliser un ordinateur devient de plus en plus indissociable du quotidien des jeunes femmes. J'irais même jusqu'à dire qu'il devient l'outil indispensable au même titre que le téléphone portable. Mais combien sont-elles à véritablement s'engager dans des métiers techniques historiquement liés aux hommes, codeurs, informaticiens, programmeurs ou encore développeurs? Qu'est-ce que ça donnerait au féminin? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre des membres de la communauté des Women Tech Makers. Et c'est pour vous. Bonjour, je suis Ahmed Zangré, ambassadrice du programme Women Tech Maker ici à Ouagadougou, Burkina Faso. Je suis aussi ingénieure de travaux en méthode informatique appliquée à la gestion, obtenue au niveau de l'Institut burkinabé des arts et métiers, IBAM. Bonjour à tous, je suis Jemine Sondi Sawadogo, ingénieure des travaux en informatique, option génie logiciel. Je suis par ailleurs développeuse web et mobile, également passionnée par l'innovation et tout ce qui est informatique appliquée à la santé. Bonjour à tous, je suis Kiswensida Inès Odette Kabore, ingénieure des travaux informatiques, option génie logiciel. Je suis passionnée par le développement web et mobile et beaucoup plus sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire tout ce qui est traitement de données et prédiction. Une fois de plus, bonjour à toutes. Bonjour. C'est un grand honneur et un grand plaisir de vous recevoir dans nos locaux. J'ai beaucoup eu du mal à trouver une communauté de jeunes femmes dédiées à la tech et c'est donc un grand honneur. Merci. Pour des métiers traditionnellement liés aux hommes, codeurs, on entend parler, mais codeuse, on a envie d'en savoir davantage. Qu'est-ce qui motive à se lancer dans des filières comme ça, aussi techniques que le codage, la programmation ou l'informatique pour des jeunes femmes? Ok. Merci, donc je vais commencer. Pour moi, je dirais que ça a été plus la recherche de challenge et surtout aussi la curiosité. Voilà, j'ai compris que l'informatique, c'était une filière qui n'était pas aisée, surtout que c'était beaucoup technique. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas aller y essayer et m'essayer, malgré les refus que j'ai rencontrés au niveau de la famille dès le commencement. Bonjour et merci pour cet chaleureux accueil. Pour moi, je dirais que c'est plutôt ma famille qui m'a orientée vers ce métier, vers cette filière. Parce que, bon, généralement, avec les filles dans l'informatique, il faut dire que moi, je ne m'y connaissais absolument rien. Oui. En classe de première année, j'étais vraiment perdue. Mais au fur et à mesure que j'étais dans ce domaine, je me suis sentie dans mon élément. On dirait en fait que j'étais faite pour ce métier. Et vraiment, c'est aller vers la famille et puis leur remercier parce que je peux dire que c'est comme ce que mademoiselle Almel a dit, c'est vraiment un challenge pour nous de voir que, en fait, que c'est un métier généralement pour les hommes, mais nous aussi en tant que femmes, on s'est imposé. Je pense que c'est pour moi. Oui, bonjour, vraiment merci pour cet accueil. Moi, l'informatique, j'étais passionnée à travers un film que j'ai regardé. C'est assez cliché, mais c'était cela. Et je voulais en apprendre davantage par curiosité, pouvoir relever certains défis qu'on voit que dans les films. Et quand je me suis lancée en première année, je n'ai pas eu tellement de difficultés. C'était dur, mais ça me plaisait au début, malgré les réticences de la famille et tout, qui voulaient bien sûr que je fasse médecine. C'est un métier féminin, comme on le dit, que l'informatique. Donc, c'est un peu cela qui m'a poussée à embrasser ce métier pratiquement réservé aux hommes. Mais quels sont les préjugés auxquels on fait face quand on est une femme dans la tech? Ok, merci pour la question. Effectivement, il y a beaucoup de préjugés qui non seulement ne sont pas liés au domaine de l'informatique, c'est généralement pour toute femme qui s'engage dans le monde du travail, mais particulièrement l'informatique, vu que ce sont des métiers techniques. On se dit que les femmes n'ont pas souvent les capacités intellectuelles pour pouvoir réussir ou prospérer dans ce domaine. Voilà, donc c'est souvent ce qui entrave les pensées ou bien lorsque on se met là-dedans, il y a souvent aussi le manque de reconnaissance ou de valorisation voilà, de la femme qui fait ce métier. Il y a aussi le fait qu'on pense qu'une femme qui entre dans ce domaine va négliger en fait d'autres aspects de sa vie. Voilà, donc il y a ces préjugés-là qui sont là pour moi. C'est bien de souligner ce point parce qu'en faisant une recherche,
je me suis rendu compte que tout ce qui contribuait à mystifier davantage le terme codeuse, c'était justement cela. On se dit tout de suite que quand on est une femme, on ne peut pas gérer à la fois le rôle de maman, gardienne de la famille et codeuse ou programmeuse ou informaticienne à la fois. Oui. Tout à fait, c'est effectivement ces préjugés-là qui sont là. Mais il faut savoir qu'il y a de nombreuses femmes dans ce domaine, non seulement au Burkina Faso, mais partout ailleurs, qui arrivent à rendre faux ce préjugé-là, parce qu'elles arrivent très bien à allier la vie privée et la vie professionnelle, tout en étant excellentes dans les deux domaines. Autant dans les deux, dans le à la maison. C'est ça. Okay. Pour l'expérience, je ne peux pas dire que j'en ai eu trop, mais pour le peu que j'ai, pour la petite histoire, c'était pour un stage quand je suis partie. Bon, en tant que femme, à première vue, on va te dire que tu n'es pas en fait le bienvenu. C'est ce que en fait, j'ai ressenti en allant dans cette entreprise, que je n'étais pas la bienvenue. Et c'est vraiment quelque chose qui est réel. En tant que femme, la première impression, c'est vraiment ça en fait qui décourage les filles. Parce que si on te dit en fait que tu n'es pas dans ce domaine, en fait, tu as tendance à te renfermer et puis ne pas donner le meilleur de toi-même. Mais moi particulièrement, je suis une personne qui, je me préoccupe pas en fait de ce que les gens pensent de moi. Si je suis bon en fait, je vais montrer à tout le monde en fait que je suis bon. Donc, à vous les femmes de vous imposer. Totalement, oui. Et pour ma part, le plus grand préjugé, ça a été surtout de la part de certains professeurs. C'était pas aussi simple que ça, parce que ils sont plus, disons, de façon, c'est pas forcément volontaire, plus axés sur les hommes, sur les jeunes garçons qui sont dans ce domaine-là. Et ils regardent les femmes comme, bon, de toute façon, peu importe, elles vont abandonner à un moment donné. Donc, il n'y a pas trop de confiance qui est mise sur la femme dans le domaine de la tech. Ils sont dit, c'est pour un bout de temps, elle va finir. Oui, elle va finir par fuir. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais si on persévère seulement, c'est pas sorcier. On peut s'en sortir tout autant que les hommes. Sur la même lancée que ce qu'elle vient de dire, en fait, on a l'impression que dans nos salles de classe, ils ont tendance, peut-être que c'est pas voulu, mais ils ont tendance en fait à privilégier les garçons que les filles. Parce que on n'arrive pas en fait à créer le contact entre professeurs et élèves. Et surtout quand ce sont des professeurs hommes, en fait, il y a déjà des sous-entendus, en fait. Ça fait que nous, les filles, il faudra en fait qu'on se débrouille entre nous, en fait. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté en tant que membre et profil de la communauté des Women Tech Makers, c'est le bon terme. Depuis quand est-ce que la communauté existe et à ce jour, combien de membres composent la communauté? Ok, merci beaucoup. Alors, il faut savoir que la communauté Women Tech Makers WAGA part d'un programme mis en place par Google qui vise à soutenir et apporter le soutien à toutes ces femmes-là qui sont passionnées de tech dans le monde, mais qui n'ont pas les ressources données pour prospérer dans ce domaine. Donc, nous avons été mis en place ici au Burkina Faso depuis 2014. Et à ce jour, nous avons une centaine de membres qui composent la communauté, essentiellement des femmes. Donc, ça fait 11 ans que la communauté des Women Tech Makers existe. C'est ça. Mais nous n'avons pas un caractère associatif. Nous sommes juste une communauté bénévole. Voilà, de femmes qui se rassemblent lors d'événements. D'accord. Et j'ai entendu parler d'un événement, justement, que la communauté tient. Oui, il s'agit effectivement de la commémoration de la Journée internationale de la femme, que nous allons tous célébrer le 8 mars. Mais le programme Women Tech Makers célèbre ce programme et cette journée durant les mois de mars et avril. Donc, partout dans le monde, chaque ambassadrice du programme doit définir une date pour laquelle elle souhaite célébrer la journée du 8 mars. Donc, pour nous, ça sera le 5 avril. 2025 et le lieu aussi sera bientôt communiqué à nos différents abonnés sur nos pages. D'accord. Nous arrivons à la fin de ce podcast et j'ai envie de vous demander un mot à l'endroit de toutes ces jeunes femmes qui ont envie d'embrasser le même métier ou de se lancer dans des filières liées à la technologie, aux TIC, etc. Donc, le mot que je tiens à dire à toutes mes sœurs et jeunes sœurs qui souhaitent embrasser ce domaine de la tech, c'est d'être persévérante.
Et aussi un mot que j'aime bien, d'être résiliente. Ouais. Voilà, Résilience, ne pas persévérance. abandonner malgré les obstacles que vous rencontrez, quelles que soient les paroles, tant que vous avez votre objectif fixé, foncez, avancez et surtout aussi n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a beaucoup de personnes, d'aînés que vous avez dans ce domaine qui peuvent vous aider à pouvoir réussir aussi. Donc, ne vous arrêtez pas à un obstacle ou deux obstacles sur votre chemin. C'est cela. Moi, le mot que j'ai à dire aux filles qui veulent embrasser en fait ce domaine, c'est comme ce que mademoiselle Armelle a dit. Surtout, il ne faut pas qu'elles abandonnent, qu'elles regardent en fait ce que leurs proches leur disent. Si tu as un objectif, tu dois tout mettre en œuvre en fait pour atteindre cet objectif-là. Et aussi, bon, je pense qu'en informatique, les filles ont tendance à dire qu'elles ne sont pas dans leur domaine, qu'elles ne pourront jamais exceller aussi que les garçons, mais c'est absolument faux. On est filles et toutes les filles, on peut dire que tous les humains sont pareils et souvent aussi vous pouvez être plus intelligent que les garçons. Allez-y, foncez. Il ne faut pas toujours aller vers les garçons. Vous aussi, entre vous, aidez-vous et puis persévérez, ça va aller. Moi, mon mot, c'est de persévérer comme les deux autres l'ont dit, mais également de regarder toujours l'impact que vous pourriez donner à la communauté à travers votre métier. Parce que l'informatique, c'est un métier qui est vraiment, je dirais, waouh, c'est quelque chose qui te permet de redefine the possible, qui est le thème de notre Women Tech et IW de Women Tech Makers. Donc, soyez résilientes, foncez, ne baissez pas les bras, rêvez grand. Ne rêvez pas d'être une programmeuse qu'on ne connaît pas. Cherchez à être connue plutôt. Donc, c'est un peu ça. Finalement, il n'y a aucune limite à ce qu'on peut accomplir en tant que femme. C'est bien dit, ça tombe juste pour le moment. Merci à vous. On passe au bonus de cet épisode du podcast Tech. C'est parti pour la dernière partie. Alors, nous sommes à la partie technique du podcast. Ici, on parle performance, capacité, etc. Et pour ce faire, nous rejoignons nos codeuses, invitées du jour. Alors, quelles sont les caractéristiques, les capacités conseillées quand on veut faire de la programmation, par exemple, du codage ou encore de l'informatique, selon votre expérience? Selon notre expérience, il faut un PC de 8e génération minimum pour être vraiment assidu au code. Sinon, on risque d'abandonner avec un mauvais PC. Donc, minimum 8e génération. Avec un Core i5, ça peut passer pour un début. Un disque SSD pour la rapidité, 512 Go minimum. Ça peut aussi être plus que ça, 1 Tera, si on a les moyens. Et également, la RAM est très importante. Donc, je conseillerais plus en 16 Go de RAM pour vraiment être à l'aise avec le code. Donc, cette partie est très importante parce qu'il peut justement arriver de faire un choix de PC qui ne sied pas ou qui ne convient pas avec le domaine que l'on a choisi. On risque, comme vous avez dit tout à l'heure, d'abandonner. Merci bien pour ce bonus du podcast Tech. Merci à vous d'avoir été chez Abstergo Store et on vous souhaite une belle carrière et de belles réalisations. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode spécial 8 mars du podcast Tech et à très bientôt.